Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler rapidement de ce que je vois assez régulièrement en ce moment dans les séances, c'est les conflits dans les fratries. Donc en ce moment il y a pas mal de personnes qui viennent me consulter pour voilà, discuter un petit peu sur les relations dans leurs enfants, entre leurs enfants, dans leur propre fratrie. Et en fait on s'aperçoit au fur et à mesure que c'est souvent quelque chose de générationnel. Bien entendu, puisque ça va passer d'une génération à l'autre, et l'intérêt c'est de trouver l'origine. Quel a été le gros conflit qui fait que sur les générations d'après, on reproduit toujours des mêmes schémas, des grosses ruptures, ou alors vraiment des mésententes. Donc on a plusieurs niveaux après de conflits au sein des fratries. Donc, ce que je voulais faire par cette vidéo, c'était plutôt vous alerter si c'est un sujet qui vous sensibilise, si vous voyez que vos enfants peut-être sont dans des phases où on se distance de plus en plus, si vous voyez que vous-même dans vos fratries, vous avez beaucoup de difficultés et c'est quelque chose sur lesquels vous avez envie d'aller vers l'évolution, vers l'amélioration. Essayez peut-être déjà de rechercher les histoires familiales au niveau des conflits. Ce qu'on retrouve assez souvent dans les arbres généalogiques, ça va être des conflits d'argent parce que des héritages soient mal partagés, soit conflictuels tout simplement. La personne qui n'a pas été contente de son héritage ou alors celle qui a été déchue de son héritage. On peut retrouver aussi parfois justement dans les générations précédentes des déséquilibres entre les héritages versés aux garçons et ceux versés aux filles, ou alors les héritages versés aux premiers de la fratrie et les autres. Donc tout ça, ça peut générer vraiment des conflits d'intérêts. Rappelons-nous quand même que dans le transgénérationnel, on travaille généralement de 4 à 8 générations. Donc ça, c'est un point important parce qu'on va avoir la psychogénéalogie classique qui va nous dire que tout ce qui se passe jusqu'à nos grands-parents, arrière-grands-parents sécrète justement au moment de repasser. Ou alors on va voir les autres. Moi je suis plutôt sur le deuxième avis qui dit que la source elle est peut-être un petit peu plus haute. Et effectivement quand on fait des recherches on trouve souvent quand même une source plus haute entre 5 et 8 générations. Voilà. Donc après mon travail à moi c'est de chercher l'origine, ça c'est pas forcément toujours facile pour vous, donc c'est pour ça qu'on a ces thérapies là avec les outils qu'on a. Mais ce qui est intéressant en tout cas c'est déjà de vous éveiller là-dessus, de vous dire que si vous voyez qu'il y a qu'il y a justement des conflits dans vos enfants, entre vos enfants et entre votre fratrie, ou alors juste entre vos enfants, vous pouvez déjà commencer à vous dire bon il y a un sujet à creuser. Une autre type d'information que j'ai beaucoup retrouvée ces derniers temps dans les séances, donc je préfère aussi vous susciter l'idée, c'est quand on a eu des conflits au niveau des couples. C'est-à-dire que dans les générations précédentes, on pouvait avoir potentiellement celui qui se mariait avec la sœur par obligation, alors qu'il était amoureux de la première fille. Ou alors à l'inverse, on peut avoir ça aussi vis-à-vis de la fille avec son mari. On peut aussi retrouver, alors ça peut faire des traumatismes assez conséquents, des fratries qui ont dû épouser le frère ou la sœur du défunt. C'est-à-dire que typiquement, on peut retrouver par exemple un couple dont la femme est décédée très jeune et du coup le mari réépouse la sœur pour générer la descendance, etc. Donc ça peut laisser des traumatismes assez conséquents, surtout si c'était pas forcément un mariage d'amour, si la sœur a dû remplacer sa sœur défunte. Donc voilà, après on rentre aussi dans tout un sujet qui s'appelle le syndrome du gisant. Enfin voilà, ça ce serait l'objet d'une autre vidéo. Mais je voulais déjà vous alerter un petit peu sur tous ces sujets-là, donc notamment sur les couples, sur l'amour, sur l'argent, qui sont en général vraiment déjà des points clés dans les recherches familiales. J'espère que ça vous a aidé, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.